Bonjour et bienvenue à tous sur Kivu Connect Info, votre chaîne d'information fiable et indépendante sur l'actualité de la région des Grands Lacs. En ce matin du 6 février 2026, nous revenons sur une déclaration majeure du président rwandais Paul Kagame, faite dans un contexte régional extrêmement tendu, marqué par l'intensification du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo et par une pression internationale croissante sur Kigali. Alors que des appels aux sanctions se multiplient aux États-Unis, le chef de l'État rwandais a livré un message fort centré sur la souveraineté, la résilience nationale et la capacité du Rwanda à compter sur lui-même. Depuis plusieurs mois, le Rwanda fait face à une vague de critiques diplomatiques l'accusant de soutenir le mouvement armé M23 actif dans l'est de la RDC. Ces accusations ont pris une nouvelle ampleur au sein des institutions américaines. Le jeudi 6 février 2026, lors d'un événement officiel à Kigali, le président Paul Kagame a réagi indirectement à ces pressions, en appelant son pays à renforcer davantage son autonomie politique, économique et sécuritaire. Selon le président rwandais, l'autosuffisance n'est pas un choix conjoncturel, mais une stratégie de survie pour une nation qui refuse de dépendre du bon vouloir des puissances étrangères. Nous avons choisi d'être autosuffisants afin que notre existence ne dépende ni de la chance, ni de l'aide conditionnelle des autres, a déclaré Kagame dans un discours relayé par la présidence rwandaise. Cette prise de parole intervient alors qu'aux États-Unis, une commission bipartisane de la Chambre des représentants a exprimé son soutien à l'imposition de nouvelles sanctions contre le Rwanda. Les élus américains estiment que Kigali joue un rôle direct dans le conflit congolais, notamment par une coordination avec le M23 et sa branche politique, l'Alliance Fleuve Congo, AFC. Bien que le Rwanda ait longtemps nié toute implication militaire directe, le discours de Paul Kagame laisse transparaître une reconnaissance implicite de certaines opérations sécuritaires transfrontalières. Le président rwandais a souligné la complexité du débat international, expliquant que nier toute présence en RDC rend incompréhensibles les mesures défensives prises par son pays. À l'inverse, reconnaître une présence sécuritaire est immédiatement perçu, selon lui, comme le seul problème au monde, éclipsant les causes profondes de l'instabilité régionale. Kigali affirme que son implication vise à neutraliser des groupes armés hostiles issus des forces responsables du génocide de 1994 et toujours actifs dans l'Est congolais. Ces groupes sont considérés par le Rwanda comme une menace existentielle, justifiant une vigilance sécuritaire permanente au-delà de ses frontières. Un élément nouveau a toutefois marqué les débats internationaux. Pour la première fois, l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis de Mathilde Mukantabana a reconnu une coordination sécuritaire avec l'AFC/M23. Cette déclaration, faite devant le Congrès américain le 22 janvier, visait selon elle à instaurer une relation de transparence et de confiance avec les partenaires internationaux. Elle a précisé que cette coordination avait pour objectif principal d'éviter une résurgence de violences similaires à celles qui ont déstabilisé la région à la fin des années 1990. Pendant ce temps, sur le terrain en RDC, le conflit se poursuit avec intensité, malgré la signature récente d'un accord de paix entre Kigali et Kinshasa sous médiation américaine. Cet accord, signé à Washington sous l'égide du président américain Donald Trump, n'a pas empêché la prise de nouvelles localités stratégiques par le M23, notamment la ville d'Uvira. Cette situation fragilise davantage la crédibilité des processus diplomatiques et renforce les tensions entre les acteurs régionaux et internationaux. Pour Paul Kagame, la leçon est claire, le Rwanda ne peut pas fonder sa sécurité nationale sur des garanties extérieures instables ou des alliances fluctuantes. Il insiste sur le fait que la souveraineté passe par la capacité à décider seul, à se défendre seul et à bâtir une économie résiliente, quelles que soient les pressions. Ce discours, à la fois ferme et stratégique, s'adresse autant à la communauté internationale qu'à l'opinion publique rwandaise et africaine. Dans un ton particulièrement ferme, le leader de la FC/M23 a affirmé que ce qu'il appelle le monopole de la terreur technologique était définitivement brisé. Cette déclaration marque un tournant symbolique important, laissant entendre que le mouvement se considère désormais capable de répondre aux menaces aériennes et de neutraliser toute attaque dirigée contre les zones qu'il qualifie de libérées. La FC/M23 annonce ainsi l'activation d'une doctrine qu'il présente comme une défense préemptive. Selon cette approche, toute menace aérienne visant des civils dans les territoires sous son contrôle serait neutralisée à sa source. Le mouvement affirme que toute utilisation d'un vecteur aérien contre ces populations sera désormais considérée comme inacceptable. Le groupe rebelle rappelle par ailleurs qu'il contrôle de larges portions des provinces du Nord, Kivu et du Sud Kivu, ce qui, selon lui confère une responsabilité directe dans la protection des civils vivant dans ces zones. Cette présence territoriale renforce également sa capacité à influencer l'équilibre militaire régional. Malgré la fermeté de ses propos, Corneille Nangaa affirme que la FC/M23 ne ferme pas la porte à une solution politique.
Il soutient que le mouvement reste disposé à engager un dialogue avec les autorités congolaises, à condition que celles-ci manifestent une réelle volonté de mettre fin aux violences contre les populations civiles. Selon lui, si le président Félix Tshisekedi choisit la voie du dialogue, l'AFC/M23 est prêt à y participer. En revanche, si l'option militaire se poursuit, le mouvement affirme que le gouvernement devra en assumer toutes les conséquences. Cette déclaration intervient alors que les tensions restent particulièrement élevées dans le sud Kivu. La FC/M23 a récemment alerté sur un risque imminent de catastrophe humanitaire, évoquant notamment des attaques répétées, des déplacements forcés et des blocages de l'aide humanitaire, en particulier contre les civils Banyamulenge. Bien que plusieurs mécanismes régionaux et internationaux aient réaffirmé des engagements en faveur du cessez-le-feu, le mouvement rebelle estime que la poursuite des frappes aériennes mine ses efforts et compromet toute perspective de paix durable. Pour les populations locales, ces annonces suscitent à la fois espoir et inquiétude. Si certains voient dans cette posture une tentative de mieux protéger les civils, d'autres redoutent une nouvelle escalade militaire dans une région déjà profondément meurtrie par des années de conflits. Dans ce contexte tendu, l'accès à une information fiable, équilibrée et responsable demeure essentiel. Les médias et plateformes d'information indépendantes jouent un rôle clé pour éclairer l'opinion publique et documenter les réalités vécues par les populations sur le terrain.